Bonjour à tous. Alors on va commencer par étudier le début du Ramadan. Donc le début du Ramadan commence sur le symbole du 6 juin. Alors le 6 juin c'est le symbole des plages du débarquement en Normandie. Mais le symbole est que ici je vous montre l'opération. Alors cette opération elle s'appelle comment? La corne du Capricorne. Pourquoi? Parce que je fais deux fois la même opération. Vous voyez bien qu'il y a le 2016. On a additionné le 6, c'est le jour. Le mois de juin, c'est le sixième mois de l'année. Donc si le mois de juin, c'est le sixième mois de l'année, je fais 6 plus 6 égale 12. Puisqu'on a calculé le jour plus le mois. Sixième mois de l'année, mois de juin. Donc 6 plus 6 égale 12, plus 2016 égale 2028. Et là, je forme la corne du Capricorne. Alors il faut savoir que cette opération, c'est moi qui l'ai inventée. Ça veut dire s'il y a 7 milliards de gens, personne sur les 7 milliards avait pensé à faire l'opération que j'ai appelée la corne du Capricorne, qui est finalement la conclusion de 1 plus 1. Alors, ce qui est très important, c'est qu'ici, on a le chiffre 44. Le chiffre 44, il est dans la date du 6 juin 1944. Ça, c'est quand les Américains étaient sur les plages, en Normandie, en 1944. Et donc, nous voyons qu'ici, le 44, il apparaît. Donc je vous ai dit que cette opération, comme je suis la seule personne sur Terre, même s'il y a 7 milliards de gens, à avoir inventé cette opération, donc comme je suis la seule personne qui a inventé cette opération, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Puisque je vous ai expliqué la science, que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc ici nous avons la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler en 1944, quand il y a eu les plages de débarquement en Normandie. Donc Hitler, ici j'ai mis Satan égale 55. Donc ici je mets Hitler à 55 ans en 1944. Parce que le 55 est dans le mot Satan. Donc si Adolf Hitler, je vous ai dit que sur Terre il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Eh bien je te dis que sur Terre il n'y a qu'une seule personne qui peut détruire toute la planète. Et la seule personne qui peut détruire toute la planète est Adolf Hitler. De la même manière que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui peut te dire que la Terre est ronde. Puisque les gens ne peuvent pas dépasser Dieu sur Terre. Dieu est comparable à celui qui te dit que la Terre est ronde. Donc, vous voyez bien que dans la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, il y a le chiffre 68. Le chiffre 68 correspond à quoi? Bien, si nous prenons la date du 6 juin, mais en 2016. Alors l'année 2016 est très important parce que en 1916 était la guerre de Verdun. 1916, c'est la guerre de Verdun. Donc nous sommes en 2016. Comme nous sommes en 2016, on doit se rappeler qu'en 1916, c'était la guerre de Verdun, dans les tranchées avec les poilus. Donc, regardez bien la date d'anniversaire d'Hitler. En 2000, forme le 2040. Alors, ici, nous avons la date d'anniversaire d'Hitler en 2016. Il forme bien le 2040. On est tous d'accord. Donc, nous voyons que le 6 juin en 2016, ça forme le 2028. Si je fais 2040, qui est la date d'anniversaire d'Hitler en 2016, plus 2028, on obtient 4068. Et si on se dit que nous sommes en 2016 et que 2016 c'était la guerre de Verdun en 1916, parce que c'est le chiffre 16, nous faisons 4068 moins Verdun, puisque nous sommes en 2016, on obtient la corne du Capricorne. Deux fois le même chiffre. Si on fait 4068 moins 84, ici on revoit le 84. Donc ça forme deux fois le 84. Et deux fois le 84, c'est la corne du Capricorne. Est-ce que ça rentre dans votre crâne? Donc vous avez compris que 2016, c'est la même chose que 1916, la guerre de Verdun. Et Verdun, c'est le chiffre 84, c'est le Capricorne du 26 décembre. Mais ça, on viendra après. Parce que je vous ai dit que 2016, c'est le Capricorne du 26 décembre. Pourquoi? Parce que l'éclipse qui était en Indonésie passe au-dessus, l'ombre à 100% passe au-dessus de Sumatra. Là où il y a eu l'onde de choc du tsunami de 2004. Donc quand vous voyez que l'ombre
de l'éclipse est à 100% au-dessus de la faille qu'a formé le tsunami de 2004, et que nous avons la même éclipse, une éclipse c'est comme un clone, hein, 2 fois la même chose, qui repasse exactement au même endroit, l'ombre de l'éclipse, en Indonésie, à Sumatra, en 2019, et cette fois-ci l'éclipse sera carrément sur la date, le 26 décembre. Donc vous avez une éclipse en 2016 qui passe, l'ombre est à 100% au-dessus de là où il y a eu le tremblement de terre qui a fait le tsunami de 2004, et en 2016, l'ombre de l'éclipse repasse exactement au même endroit, donc ça forme la corne du Capricorne. 2 fois la même chose. L'éclipse de 2016 est la même éclipse de 2017, mais sur une date différente. Et surtout que la date de l'éclipse de 2019, la date de l'éclipse de 2019 sera sur la date exacte du tsunami de 2004, le 26 décembre. Donc le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Donc vous devez faire tous ces parallèles dans votre tête si vous voulez comprendre les choses. Donc, on arrive ici, on se dit le 6 juin 2016 égale 2028. Ok, on fait 2028 plus 2028. Alors là, nous formons la corne du Capricorne. On ne peut pas appeler ça, c'est l'opération 1 plus 1. On fait 2 fois la même opération. C'est comme 1 plus 1. C'est la même opération. Par exemple, quand je vous ai montré ici, mais ça c'est fait à l'envers. Ici, nous avons le 4068. Nous faisons moins 84, reforme le 84. C'est la même opération que celle-là, mais vue sous un autre angle. Parce que dans le miroir, qui est le 96, le menteur, il y a 2 versions. Mais ces 2 versions sont identiques comme des clones. Il y en a une qui est à l'endroit, il y en a une qui est à l'envers. C'est 2 fois la même opération, mais vue sous 2 angles différents. C'est comme un miroir à l'envers. Quand tu te regardes dans le miroir, ben tu te vois, mais à l'envers. C'est la même chose. Ça, c'est à l'endroit, et ça, c'est à l'envers. Mais c'est la même opération. C'est 2 fois le même chiffre. C'est la corne du Capricorne. Donc je vous sors un autre tableau pour que vous compreniez bien la corne du Capricorne. Vous comprenez? Ici, nous avons la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Je sais pas si tu imagines que le tsunami de 2004 était le 26 décembre. L'éclipse en France était en 1999, le 11 août. Moi je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Et il y a eu la tempête en France, sur le 26 décembre. Donc, il est très important que vous compreniez qu'ici, il y a ma date anniversaire. Comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Elle est née le 26 décembre. Donc si dans ma famille, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, ici nous avons la corne du Capricorne, le chiffre 2023. Si je fais 2023 plus 2023, on obtient 4046. Et le 4046, c'est la date du tsunami de 2004. J'ai formé avec le chiffre qui se trouve ici, le 2023, c'est bien le 11 août. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc si je fais 11 plus 8 égale combien? Égale 19. 19 plus 2004 égale 2023. Donc je prends le 2023 et je forme la corne du Capricorne, forme le 4046. Ce sont bien les opérations que nous avons vues tout à l'heure, que je vous ai montrées. On va y revenir. D'abord, on continue, parce que c'est chiant. Normalement, vous devriez avoir compris, puisque j'explique simple là. Je veux dire, je te montre la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. C'est la science du 1 plus 1, il faut ouvrir tes oreilles. Hein, parce que 1 plus 1, pourquoi? Pour toi, c'est trop compliqué à comprendre. C'est la corne du Capricorne, ça tu peux pas le comprendre. C'est comme un mur. Donc nous avons, ici nous formons la corne du Capricorne, nous prenons le 2028. Ici nous avons le 6 juin. On prend le 2028 et on fait 2028 plus 2028. Regardez, j'ai fait la même opération avec ma date d'anniversaire parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, en 2004, il y a eu le tsunami de 2004. Ça me concerne puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ça me concerne, ça me touche puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, comme dans ma famille, j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre et que ma grand-mère est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc,
Si mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, je prends le 2023 et je fais 2023 plus 2023. Et regardez bien, le 1930, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre 1892. Ça, c'est mon arrière-grand-mère est née en 1992. En 1892. Et j'utilise le 2023 puisque je forme le 2023. Et on obtient le 84. Et ici, c'est ma date de naissance calculée. Parce que vous voyez bien que ici, ça forme le 84. 2042 plus 2042 forme le 84. Mon arrière-grand-mère forme le 84. Ça, c'est sa date de naissance calculée. Non, ça, c'est pas sa date de naissance calculée. La date de naissance calculée de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, c'est 1930. Ça, c'est la date calculée de l'année 1892 du 26 décembre. Donc je prends le 2023, qui est ma date d'anniversaire, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et on obtient 3953. Et les 3953, c'est les deux guerres mondiales. Moi, le 84 forme ma date de naissance. Alors, ma date de naissance calculée. Ma date de naissance calculée, c'est ça. Et ça, c'est la date de naissance calculée de ma grand-mère. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma grand-mère. Et nous voyons bien que l'arrière-grand-père de Dieu est né le 19 juillet 2004, forme le 2030. Et la date de naissance de ma mère, c'est 4030. Et regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1930. Ici, en 2004, mon arrière-grand-père forme le 2030. Et nous avons la date de naissance de ma mère qui est 4030. Ça fait quand même beaucoup de 30. Surtout que moi, je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août. Donc tous les deux, on est nés le 11 août. Hein. Eh bien, moi, je te fais le 11 août 2011 égale 2030. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Et en plus, le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Eh bien, je forme le chiffre 30. Ma mère, la date de naissance de ma mère calculée forme le 4030. Mon arrière-grand-père, c'est 2030 ici. Et mon arrière-grand-mère, c'est 1930. Donc, là, je veux dire, c'est indiscutable. On peut pas discuter ça. Oui, parce que les gens, ils m'ont dit, va dans un hôpital psychiatrique. Mais ici, qu'est-ce que je suis en train de leur montrer? Je suis en train de leur montrer que c'est eux qui doivent aller dans un hôpital psychiatrique pour ne pas réussir à comprendre Dieu, qui t'explique une science pas plus compliquée que 1 plus 1 égale 2. Donc, dans ce cas-là, c'est vous-même qui devez aller dans un hôpital psychiatrique, vous faire scanner le cerveau. Parce que vous êtes des nains de jardin. Et en plus, ces gens-là, ils se la pètent en disant « Oui, mais regarde, nous, on crée le plus grand bateau du monde. Et c'est la France qui crée le plus grand bateau du monde. » Ben putain, si t'es aussi intelligent, tu devrais comprendre 1 plus 1. Alors si tu n'arrives pas à comprendre 1 plus 1 et la corne du Capricorne, mais va dans un hôpital psychiatrique te faire soigner. Donc, ici, nous avons formé, avec le 2028, la corne du Capricorne. Vous voyez bien? Ici. Ici, nous avons la date anniversaire d'Hitler. Il forme le 4056. C'est la même chose que ma date anniversaire qui forme le 2023. Je fais 2023 plus 2023, j'obtiens le 4046. Là, c'est le 46, 56. Mais vous voyez bien. Alors, c'est quoi? Déjà, il faut déjà vous regardez le chiffre 3953. C'est quoi 3953? Alors, c'est facile à comprendre. Première guerre mondiale est 1914. Deuxième guerre mondiale est 1939. Je fais 1914 plus 1939 égale 3853. Là, c'est 3953, mais ça peut être le chiffre 3853, c'est le même chiffre. Et le chiffre 53 est dans le mot ombre. Oui, parce que en fait, c'est l'ombre. Parce que l'ombre revient sur Terre, et l'ombre dans le ciel t'attend. Et quand l'antéchrist est sur Terre, l'ombre revient prendre son dû sur Terre. Parce que l'ombre, il est comme un trou noir qui inspire un soleil. Parce que tout sur Terre se mange. Eh bien, le trou noir mange un soleil. Donc, quand l'ombre revient sur Terre, il vient manger
il vient manger vos âmes. Donc je vous montre encore un petit truc, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que le chiffre 16 est très important. Si vous voyez que le chiffre 16, ici c'est la date de début de la bataille de Verdun. Vous tapez dans Google le mot comme ça, comme je l'ai écrit. Et vous verrez bien que le début de la bataille de Verdun, le premier jour, est arrivé le 21 février 2016 et sa forme Dieu. Et si on forme la corne du Capricorne, ça forme Satan. Parce que pourquoi j'ai inventé la corne du Capricorne? C'est pour vous montrer Satan et c'est pour vous montrer Dieu. Bon, vous voyez comme je suis cool, hein, je vous fais des schémas et tout avec des photos. Non mais pour vous expliquer, parce que les gens me disent va dans un hôpital psychiatrique, mais va te faire soigner. C'est toi qui dois aller te faire soigner. Regardez bien, l'ombre de l'éclipse. L'ombre de l'éclipse, ici. Vous voyez la photo, là, celle que je souligne. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse est à 100%, c'est le trait qui se trouve ici. Ici, nous avons l'île de Sumatra. Et regardez bien, ici, nous avons toujours sur la photo en haut, l'île de Sumatra. Et vous voyez, l'épicentre du séisme de 2004 est ici. Quand vous voyez une éclipse qui montre l'ombre de l'éclipse qui passe au-dessus de Sumatra, donc c'était une éclipse totale. Hein. C'était une éclipse totale. Hein. C'est pas une petite éclipse. Hein. Donc vous imaginez que la prochaine éclipse qui passera exactement au même endroit, exactement, c'est un clone. Hein. La prochaine éclipse qui passe au même endroit, pour bien vous montrer que c'est le chiffre 2, c'est comme dans le mot Capricorne. Capricorne, c'est le chiffre 2. Vous voyez que le chiffre Capricorne est vraiment le chiffre 2, Capricorne. Et le Capricorne, c'est 2 fois la même chose, c'est comme 1 plus 1. Mais c'est inversé, je vous ai dit que c'est comme dans un miroir. Il y a le chiffre 96. Et vous voyez qu'en fait, l'éclipse, ça c'est l'éclipse du 9 mars, forme le 2028. C'est plutôt curieux. C'est plutôt curieux que ici nous avons le 6 juin, forme le 2028 aussi. Et le 4044. Donc vous voyez que l'éclipse du 9 mars, l'éclipse du 9 mars 2016 est une éclipse totale qui passe au-dessus de l'Indonésie, mais l'ombre qui est à 100%, ici, passe au-dessus de Sumatra. Et vous voyez que l'épicentre de Sumatra, là où il y a le tsunami, là ici c'est la photo. Tu vois? Donc, vous voyez, ici j'écris, il ne faut pas être trop con sur Terre. Il va falloir les détruire, parce que Dieu se répète. Je me répète des milliards de fois. Je répète les mêmes choses. Donc vous voyez que l'éclipse du 26 décembre va passer exactement au même endroit. Donc ça, c'est la corne du Capricorne. Si une éclipse passe au même endroit, dans un temps extrêmement court, puisque 2016 et 2019, c'est dans pas longtemps, 2019, nous sommes en 2016, eh bien une éclipse repasse au-dessus de l'Indonésie, quasiment au même endroit. Il y aura une petite variante, puisque je vous ai dit que c'est deux choses qui se ressemblent, mais il y a une petite variante, bien sûr. Mais passe au même endroit. Il n'y a pas d'éclipse, deux éclipses totales comme ça, qui passent au même endroit. Au même. L'ombre sera à 100% au-dessus de Sumatra. Donc, et en plus, l'éclipse passe le 26 décembre. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous alliez dans un hôpital psychiatrique vous faire soigner. Parce que les gens, ils arrêtent pas de me laisser des messages de PD en me disant va te faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Mais putain de merde, c'est toi qui dois aller te faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Parce que t'as du caca dans les yeux. Donc on va finir la Bible avec cette petite opération. Donc ici nous avons la date de la Seconde Guerre mondiale. Ici nous avons la date de naissance de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Et nous formons la corne du Capricorne avec sa date de naissance et sa forme le 3978. Nous savons très bien que le 3778 moins le chiffre 39 reforme le chiffre 39. Ça s'appelle la corne du Capricorne. Vous voyez? C'est vraiment le chiffre 39. Donc nous prenons la date de naissance de Dieu. La date de naissance de Dieu est le chiffre 75. Nous faisons la corne du Capricorne.
comme avec la date de naissance de Adolf Hitler. Et là, je fais plus 39 égale 3989. Le chiffre 89 est la date de naissance de Adolf Hitler. Donc, voilà. Donc ce qui est important de... Bon là, il n'y a pas besoin de donner d'autres explications, là, tout est dit. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, je suis parti le premier jour du Ramadan. Je suis parti en 2011. Le premier jour du Ramadan en 2011 était le 1er août. Et je suis arrivé dans le plus grand des hasards sans savoir que c'était le jour du Ramadan. Ah ouais, je savais pas que c'était le Ramadan. Et en plus, j'arrive le 1er août. Donc c'était le premier jour du Ramadan. Je suis arrivé le premier jour du Ramadan. Donc vous voyez que là aussi, ça forme la grosse coïncidence. Parce que je vous ai expliqué que je traite les informations, même ceux qui sont dans l'invisible. J'ai pas besoin de savoir quelle date le Ramadan va commencer, puisque de toute manière, dans le ciel, je sais quelle date le Ramadan commence. Il fallait que ça soit en 2011, puisque ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août, et que c'est le chiffre 11. Donc je vous dis une dernière opération, et après c'est la fin. Date de naissance de Dieu, c'est 3969, moins 39, égale la date de naissance de ma mère. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.